Dans cette vidéo Maya, nous allons voir des notions avancées, voire experts en rigging sur un rig qui est Stewart, qui est un rig connu avec Maya. Donc le but de cette vidéo est de comprendre comment réaliser un switch ou comment empêcher la sélection de la géométrie. Donc, par exemple là, ce qu'on peut voir, c'est que si j'essaie de sélectionner la géométrie, ça ne marche pas. Donc la géométrie est bloquée et on ne peut rien faire. Donc, pourquoi faire ça? Déjà, la première raison, c'est empêcher quiconque qui n'est pas rigueur de faire des bêtises. Donc, par exemple, un animateur qui peut accéder à la géométrie, il peut appuyer sur la touche supprimer, et voilà, on a la géométrie qui disparaît. Donc c'est pour empêcher ce genre de choses. Bon, généralement, ce qui se passe, c'est que on peut cliquer sur le contrôleur général. Ici, là, on va voir plusieurs paramètres, dont un qui va nous permettre de faire la sélection de la géométrie. Donc là, actuellement, comme c'est en off, on ne peut rien faire. Si je passe en on, donc maintenant, si je clique sur la géométrie, voilà, on peut la sélectionner. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Donc je vais aller vraiment à l'essentiel pour qu'on voit en globalité comment ça marche, comment ça fonctionne, ce genre de procédé. Donc là déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver donc, le groupe qui contient les géométries. Donc dans l'outliner, ici là, comme c'est assez bien rangé, je vais dans le groupe Géo, et là, je vois qu'il y a un groupe ici là qui n'est pas grisé. Si je clique dessus, voilà, ça sélectionne tout. Donc à partir de là, en cliquant dessus, si je clique sur Attribute Editor, donc là je vais pouvoir accéder à un paramètre, donc une section qui s'appelle Drawing Overrides, et surtout là ici, à la propriété Display Type, qui va me permettre donc d'activer la sélection ou non sur les éléments qui seront enfants ici là du groupe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe qui est ici, donc il est parent, et en fonction donc de son état, il va donc distribuer par un système d'héritage son statut aux enfants. Donc là actuellement, comme je suis en mode normal, donc là je peux sélectionner la géométrie. Voilà. Par contre, si je me mets en mode référence, je rappelle qu'en mode référence, un objet ne peut pas être sélectionné dans le viewport. L'une des manières de le sélectionner, c'est de faire une sélection directement dans l'outliner. Donc là, par exemple, là, comme j'ai mis le groupe en mode référence, si je clique sur la géométrie, on voit que la géométrie a hérité de ce statut, donc référence, et je ne peux plus le sélectionner. Donc, si je le remets en normal, donc là, je vais pouvoir resélectionner. Voilà. Donc du coup, là, maintenant qu'on a compris ça, comment est-ce que ça fonctionne concrètement dans Maya pour faire le switch sélectionnable ou pas, qui, quoi, donc, ou comment. Donc déjà, ce que je vais faire, pour aller à l'essentiel, je sélectionne le groupe, je clique sur le menu Windows, puis Node Editor. Donc là, dans Node Editor, donc là, ça ne m'intéresse pas, hop, j'efface tout ça. Dans le Node Editor, je vais afficher justement les propriétés du groupe. Donc là, le groupe est sélectionné, je clique ici, sur cette icône, pour afficher donc, le groupe sous forme donc, de node. Et là, comme je suis en niveau 2, donc le Maya m'affiche les niveaux de connexion, donc 1, 2, donc avec un saut de 2, donc pour l'entrée et pour les sorties. Donc là, il n'y a rien sur les sorties, donc c'est pour ça que ça n'affiche rien. Donc maintenant, je vais développer le groupe, je vais réarranger ces éléments pour qu'on voit mieux les choses. Et donc tout à l'heure, je parlais du groupe. Et le groupe, ce qui va m'intéresser, ça va être la section qui s'appelle Drawing Overrides, et surtout là, le paramètre Display Type. Donc là, on a justement le Drawing Override qui est là. Je clique sur le signe plus, et on a le Display Type. Et comme par hasard, on a quelque chose qui est connecté dessus. Et qu'est-ce qui est connecté dessus? Donc déjà, là, ici, on a un opérateur qui se trouve ici. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et ici, on a notre contrôleur route. Donc si je clique dessus, il va être sélectionné dans le viewport. Voilà. Donc, je vais le développer
pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on y retrouve sur ce node qui représente le contrôleur route, le paramètre body selectable, donc qui a deux valeurs, donc on ou off. Donc en gros, ici on va pouvoir injecter dans cet opérateur, ici là, la valeur on ou la valeur off, c'est-à-dire la valeur 1 ou la valeur 0. Donc qu'est-ce qui fait cet opérateur? En cliquant dessus, et en regardant dans l'attribut éditeur, on voit que cet opérateur est un opérateur de type anime curve UU. En gros, ça va nous faire un tableau de correspondance. Donc avec ici là, donc les entrées et là les sorties. Donc de cette manière, grâce à ce procédé, on va faire comprendre au système que si on met 0 en entrée, à la sortie, on aura 2. Et si on met 1 en entrée, à la sortie, là aussi, on aura 0. C'est-à-dire, là, c'est off et on. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant qu'on a compris ce système? Donc là, on injecte la valeur on-off en entrée, et à la sortie, on va avoir donc 0 ou 2 qui vont venir s'intégrer et faire un réglage sur le paramètre displayType. Donc là, si je reclique sur sur le groupe ici, et que je reviens ici, sur le paramètre displayType, en cliquant sur la liste, en fait ici, on s'aperçoit que en fait, normal correspond à 0, template correspond à 1, et référence correspond à 2. C'est ni plus ni moins l'ordre, un ordre informatique, dans lequel sont listées les différentes propositions du menu déroulant. Donc, pourquoi on commence à 0? C'est une notation informatique. Donc les informaticiens, quand ils comptent les éléments, ils commencent par 0 et pas par 1. Donc là, pour ceux qui ne sont pas habitués, il faudra juste retirer en faisant -1 pour comprendre un petit peu le système, ou alors faire +1 selon le sens dans lequel on va. Donc là maintenant, si je reprends bien, si le body selectable est à off, c'est-à-dire 0, en sortie on aura 2, et 2 correspond, donc, pour le display type, au menu référence. Et si on met 1, par contre si on met 1, donc là on aura 0 en sortie, qui sera injecté afin de faire la sélection dans le menu pour la valeur normale. C'est de cette manière, donc c'est une des manières de réaliser un switch dans Maya, donc la méthode nodale. C'est une méthode très utilisée qui peut paraître un petit peu complexe pour ceux qui ne sont pas habitués, mais si vous voulez faire du rig ou si vous voulez vous intéresser à des systèmes nodales, par exemple dans Unreal Engine, vous avez le blueprint qui fonctionne avec ce système-là. Il faudra donc étudier déjà les différents éléments, les différents opérateurs qui existent, les entrées et les sorties, voir ce qui se passe, pourquoi, comment, et tout ça permet de créer des interactions, des liens, des switches en entrée et en sortie, afin de créer une interaction pour les autres techniciens d'artistes qui ne sont pas rigueur en 3D. Donc cette méthode est très utilisée, par exemple, pour faire un bras qui peut s'étendre, hein, qui peut s'allonger, pour créer un switch, par exemple, comme ici, là, pour permettre de sélectionner ou pas une géométrie, pour faire tout un tas d'autres choses. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Par exemple, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait pour désactiver ce switch? Tout simplement, là, je prends le nœud, je le casse, et voilà. Donc là, on a cassé le switch. Par conséquent, là, donc par défaut, là, voilà, donc il est en référence. Je sélectionne donc le contrôleur, et si je fais si je le mets en on-off, voilà.
je vois que voilà, ce sera plus vraiment sélectionnable. Alors peut-être que là je l'ai laissé en normal. Voilà. Donc là ce qu'il faudrait faire, c'est que je le remette en référence. Voilà. Donc là je le mets manuellement en référence. Et comme j'ai mis manuellement en référence, donc là, si je refais mon switch off, on, donc là je ne peux plus sélectionner quoi que ce soit, puisque j'ai cassé le lien entre le paramètre qui permet de faire le switch, donc body selectable, avec le groupe géométrie. Bon, si vous n'avez pas bien compris cette vidéo, n'hésitez pas à la revoir, à regarder, à bien analyser, ou à essayer de refaire la même manipulation que j'ai réalisée ici, pour bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, parce que ça sera très important pour la suite, et surtout si vous voulez devenir rigueur. Le mode nodal est un passage obligatoire. Il faut bien comprendre comment ça marche. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et une fois que vous aurez pris l'habitude et que vous saurez réaliser correctement ces réglages, que vous aurez compris à quoi ça sert, vous allez voir, vous pourrez faire des choses très très puissantes.